On retrouve quand même au Yémen, aussi on leur a découvert à l'occasion de cette guerre civile, qu'il y a depuis pas mal de temps une implantation dans le sud Yémen sunnite de Al-Qaïda. L'implantation de Al-Qaïda, donc c'est même la seule région où Al-Qaïda est disposée d'une base territoriale, disons au Proche-Orient. C'est au sud Yémen, avec une branche qui nominalement était compétente pour couvrir l'Arabie Saoudite et le Yémen, notamment le passage. Alors on trouve donc les deux héros qu'on retrouve encore maintenant. Alors vous savez, je ne vous décris pas toutes les péripéties. Mansour Hadi qui est obligé de fuir Sanaa devant l'avance des rebelles chiites, ou présumés tels. Ensuite il est tenu en otage, si on veut, ou il est bien en résidence surveillée à Sanaa. Il s'enfuit. Après il va se réétablir à Aden pour établir la nouvelle capitale transitoire, au moins du Yémen. Et il reçoit le soutien de l'Arabie Saoudite. Alors, finalement, on va retrouver à toutes les étapes de cette guerre, depuis 2011, les Saoudiens qui sont derrière. Les Saoudiens parce qu'ils ne veulent pas de troubles dans ce qu'ils considèrent comme étant leur arrière-cour. Alors, le clivage, finalement, sunnite-chiite, va recouvrir tous les autres clivages, finalement. On va trouver d'un côté, ce fragment de Sohadi, le héros des sunnites. Finalement, c'est le champion des Saoudiens, c'est celui que les Saoudiens font courir, et puis c'est le soutien, c'est le représentant, disons, du sud Yémen, celui qui pense bien. On n'en disait pas autant dans les années 80, lorsque le sud Yémen était marxiste, mais il est devenu un Yémen bien pensant. Le nord, c'est au contraire celui qui est un peu suspect, celui où il y a beaucoup de chiites, et celui qui est plus ou moins resté fidèle. في العموم يتكلم على الطائفية القاتلة التي هي المرض الخبيث الذي يعني حطم الأوطان العربية، والمعادلة التي استطاع الغرب الصهيوني الأمريكي تخريب الدول العربية برشق العقل والتفكير العربي والإسلامي بالطائفية. هذا هو محور الكلام، وسنوفيكم بتقرير كامل باللغة العربية على مواقعنا دائما. أشكركم. هذا التحليل للإنجليش، بعد قليل سيكون تدخل آخر. شكرا، أحييكم وأشد على أيديكم. أخوكم عارف مشاكرة دائما من موقع الحدث. شكرا.